Une question importante. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des clients chiants? Je sais que c'est un peu tabou de parler comme ça parce que nos clients sont tous formidables, mais si tu es coach, formatrice, si tu es accompagnante, je parie que dans ton expérience, tu as déjà eu des cas où si ce client n'était pas à tel point embêtant, tu t'es ennuyé en travaillant avec lui, il n'avait pas le résultat que tu avais espéré et qu'il a espéré, c'était pas plaisant pour toi de travailler avec lui, il y avait la pression, il y avait l'incompréhension, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui a fait que les résultats n'étaient pas à la hauteur, ni pour lui, ni pour toi. Je suis Vesselina Malon, je suis coach d'action pour les entrepreneuses atypiques. Et dans cette courte vidéo, j'ai envie de te parler de quelques éléments qui permettent de toujours avoir des clients de cœur, des clients qui nous soutiennent, des clients qui nous plaisent, des clients qui ont des résultats, les clients avec qui on a plaisir à travailler, les clients à qui on a envie de transmettre, on a envie de les accompagner. Comment faire pour toujours avoir que ces clients-là? Et ce qui est important, je pense, c'est de comprendre qu'on a droit. Ça, c'est peut-être le premier élément. Ça ne fait pas partie de la liste dont je voulais te parler. Mais quand tu deviens entrepreneuse, pour moi, c'est important d'avoir cette liberté d'avoir des clients de cœur. C'est pour ça aussi qu'on devient entrepreneuse. C'est pour choisir les personnes avec qui on a envie de travailler. Mais choisir, ça ne veut pas forcément dire à chaque fois dire non à des personnes qui ne conviennent pas, c'est aussi savoir, et ça c'est la clé pour moi, de vibrer juste pour attirer naturellement les personnes qui nous conviennent, les personnes qui sont sur la même longueur d'onde. C'est peut-être perché dit comme ça, c'est peut-être un peu bizarre parler de vibration, parler de longueur d'onde, donc on peut parler de quantique, on peut parler de loi de l'attraction, ce que tu veux, mais en fait c'est pas si perché que ça, c'est pratico-pratique. Et la première chose qui est importante pour moi, pour pouvoir attirer les clients de cœur, les personnes avec qui on a envie de travailler, à qui on nous donnera des résultats, c'est ça qui compte, c'est le développement de ta marque personnelle. Le mot personnel est très important parce que si tu ne montres que les aspects professionnels de ton personal brand, si tu ne montres que les aspects professionnels de toi, on loupera tout un tas d'aspects qui font de toi une personne vivante, qui font de toi une personne avec qui on interagit. Évidemment, dans cette marque personnelle, il faut qu'il y ait une grosse partie de personnel. Quelle est cette grosse partie de personnel qui est importante de révéler quand on parle de ta marque personnelle? Et ben, ça peut être par exemple tes loisirs. Évidemment que les personnes qui font les mêmes loisirs souvent se ressemblent, souvent se comprennent. Ils vibrent les mêmes choses, ils sont animés par les mêmes envies. Donc forcément, par exemple, ça c'est un aspect que tu peux tout à fait montrer. Évidemment, on va parler là de tes valeurs. Montrer tes valeurs, les montrer via des vidéos, via des posts, via des stories, des photos, les réseaux sociaux, tes écrits, le livre, que sais-je. C'est extrêmement important parce que ça constitue la base de votre compréhension. Les personnes qui ont les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes valeurs, s'attirent. Et ils ont le même langage, ils vont comprendre les mêmes choses de la même manière, en tout cas très très rapprochante. Et donc ça voudrait dire que le regard qu'ils vont porter sur le monde va être à peu près le même, avec évidemment des différences personnelles, mais globalement il y aura déjà une base de compréhension, la base d'interaction qui sera importante et qui fera que vous allez parler aussi le même langage. Donc les valeurs en font partie. Ce qui va être aussi très important, c'est de montrer qui tu es vraiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si à chaque fois, tu essaies de te montrer mieux que tu es vraiment, si à chaque fois, tu te mets sur les pointes des pieds,
tu ne veux pas pouvoir longtemps tenir cette posture. Tu ne veux pas pouvoir longtemps tenir ce niveau que tu t'imposes toi-même. Donc, tes imperfections, tes problématiques, des choses que tu ne fais pas forcément bien, qui ne sont pas encore fluides pour toi, sont extrêmement importantes pour que tu vibres juste et pour que tu sois réel. Pas en plastique, pas lustré, pas glamour, mais réel en tant que personne. Quelqu'un avec qui on a envie d'interagir. Et la dernière chose dont j'avais envie de te parler, c'est expliquer ta façon de faire, expliquer tes méthodes et aussi donner ton pourquoi. Pourquoi tu fais l'accompagnement de cette manière? Pourquoi tu utilises telle ou telle méthode? Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'elle apportera de plus? Pourquoi tu choisis celle-là et pas une autre? Pourquoi tu fais ton accompagnement de cette manière et pas une autre? C'est extrêmement important parce qu'en rentrant en contact avec toi et en achetant probablement tes prestations, les clients vont s'attendre déjà à quelque chose qui leur est convenu. Si tu en parles ouvertement et si tu expliques la raison pourquoi tu as choisi de fonctionner comme ça, tes clients vont te suivre. Ceux qui vont entendre ça et vont déjà décider avant de prendre contact avec toi, avant de devoir acheter tes prestations, que ça leur convient. Donc ils seront prêts à te suivre dans aussi tes délires de méthode, dans tes façons de faire. C'est quelque chose qui va leur paraître familier parce qu'ils vont déjà s'habituer que c'est comme ça que tu fonctionnes. Voilà quelques éléments, je ne voulais pas forcément te donner tout un ensemble de choses, mais ce qui est important, c'est que tu expliques le maximum de choses de toi. En fait, si je devais résumer cette vidéo, c'est plus tu dis de choses de toi, plus tu dis de choses de pourquoi tu fais les choses comme ci ou comme ça, plus tu montres qui tu es vraiment sans forcément nettoyer cette image-là, hein, plus tu vibreras juste. Il y a peut-être un élément juste dont j'ai parlé un peu vite, c'est le langage aussi. Si tu parles dans tes vidéos, dans tes posts, comme tu parles dans les vraies vies, vous allez vous comprendre. Si tu nettoies, si tu donnes par exemple tes posts à un storyteller, à quelqu'un qui te le fait, assure-toi que ton langage ensuite, ta façon de faire ensuite sera exactement le même. Parce que sinon, il y aura l'incompréhension. Le langage, c'est une traduction. C'est un lien entre les cœurs, entre les cerveaux, entre deux personnes différentes. Donc, il faut que le langage soit le même tout le long du parcours. Voilà de quoi j'avais envie de te parler. Si cette vidéo t'a plu, écoute, un petit like, un commentaire, ça serait super. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Il y a peut-être des choses, et certainement même, il y a des choses dont je n'ai pas parlé. C'est certain, parce que la marque personnelle, la façon d'attirer les clients de cœur, c'est un sujet très très large et tout mon accompagnement aux zébrés est axé dessus. Donc on parle de beaucoup de choses. J'ai voulu parler de l'essentiel. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant, le bouton est juste là. Clique sur la cloche pour activer les notifications et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.